Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 15 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver notre oracle des chakras, le jeu du destin antique en développement, comme ceci, et nous allons avoir le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, nous allons nous concentrer directement sur cette vidéo, sur ce tirage. Alors, quel est le message qu'on va recevoir? Quelles sont les énergies? Quel est le message qui est à délivrer pour cette journée du 15 novembre 2022? Nous allons retrouver la créativité. C'est comme s'il fallait que vous laissiez exprimer une partie de vous-même par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place, par rapport à une forme d'expression, par rapport à une forme de passion qui sont dans les mots-clés de cette carte, mais on a par rapport à cette imagerie quelque chose de très abstrait, mais qui nous montre également notre manière d'être, notre âme en fait, si je puis dire. On a besoin de s'exprimer, on a besoin d'exprimer certaines choses par rapport aux rapports humains, par rapport à une forme de liberté, de tolérance, qui sont les mots-clés de cette carte. Nous avons ces deux mains qui se rejoignent, qui nous montrent qu'il y a besoin de se trouver en accord avec ce que nous vivons, ce que nous sommes, et ce qu'il faut qu'il soit, entre guillemets. Et nous avons derrière la côté émotion et le côté du pardon. Il y a des énergies qui sont très fortes au point de vue de tout ce qui est relationnel, de tout ce que l'on peut voir à ressentir. Il y a une notion de dispersion émotionnelle comme ceci. C'est comme si on pouvait être confronté à plusieurs situations, à plusieurs expressions, mais quelle est votre expression? En fait, en soi, on nous demande, par rapport à ce tirage, à être dans une forme de pardon, mais également par rapport à par rapport à ce pissenlit qu'on est prêt à souffler, à laisser disperser certaines émotions ou à laisser disperser ce qui peut voir être dit, à certains comportements. C'est savoir aussi rester sur soi-même. On a cet arc-en-ciel là qui me parle beaucoup, dans le sens qu'il faut savoir faire la paix avec soi-même, surtout être soi-même et principalement vivre ce qu'on a besoin de faire. On fait ce que l'on peut, on ne fait pas ce que l'on veut, et faire ce qui est, je dirais, essentiel au point de vue de certaines situations sera essentiel, mais après, on n'a pas la pierre philosophale, on n'est pas magicien, qu'on soit d'accord, on fait ce que l'on peut. C'est un petit peu plus tôt comme ça que je le ressens. On sent qu'il y a, par moment, on va dire certaines situations où on vous demande de trop quelque part, où on demande une multiplicité de choses. Il y a une notion de choix qui apparaît là. Nous avons le libre arbitre, nous avons notre volonté et nous pouvons changer les choses. Par rapport à cette carte de la sexualité que je vais vous mettre à l'endroit pour ceux qui aiment lire les mots-clés, nous avons l'ouverture, le partage, c'est une chose, mais aussi les honneurs. Savoir aussi mettre à l'honneur ce que nous sommes, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ce que nous avons besoin. Nous sommes dans un réel besoin d'expression. N'oublions pas la carte de la créativité qui a été marquée directement dès l'ouverture du support. Donc pensez également à ce que vous souhaitez faire et ce que vous avez besoin. Il y a l'environnement, il y a ce qui est nécessaire et ce qui est aussi, ce qui est raisonnable et ce qui est souhaitable pour soi. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt très marqué. Allez, on va voir ce que le destin antique nous indique. Le jeu du destin antique. Quelles sont les informations qui peuvent voir à nous être données? Nous sommes là avec le 7 de carreau. Nous avons cette expression, ce personnage qui regarde l'horizon, qui regarde on pourrait presque dire le destin, ou qui regarde une situation. On a ce besoin où on va être dans l'obligation d'être dans une forme d'observation et dans une forme de positionnement avec ce roi de pique, qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles ou un petit peu plus concrets à mettre en place. Nous avons là le Capricorne qui nous indique soit c'est quelque chose qui est depuis longtemps, qui doit être réglé depuis longtemps ou qui va être réglé sur la période approchante des Capricornes. Donc on est vraiment sur un besoin de laisser poser les choses. Là, il va falloir mettre à plat les choses pour justement ne pas tomber dans cette situation où on a une forme de soumission où on subit certaines règles, où on subit certains comportements ou certaines situations dans ce qui nous apparaît. Il y a un besoin profond là de laisser de positionner les choses différemment. Il y a un besoin dans ce qui apparaît là très concrètement, de
de savoir se préserver, de savoir mettre à l'honneur, de trouver un équilibre à proprement dit dans ce qui apparaît du tirage. Allez, maintenant on va le développer. On va faire, comme je fais toujours, la méthode du prénom, mais avec le jour mardi. M-A-R-D. Et comme c'est un jour court, on va mettre 2 cartes. Celle-ci m'appelle, celle-ci et celle-ci. Hop là, excusez-moi pour le grincement, c'est moi qui replace le micro. Nous avons ce positionnement, nous avons directement savoir bien mettre en place certaines règles. On a cette notion de savoir équilibrer. Il y a une notion de surcharge. Il y a une notion, quand je dis de surcharge, nous avons beaucoup de choses à nous occuper. Il y a beaucoup d'émotions. On reste bien dans savoir mettre à l'honneur ce qui doit être. Nous avons ce roi de cœur qui a la main sur un globe. Donc vous êtes le maître. N'oubliez pas de ce que vous pouvez faire, de ce que vous avez à faire, entre guillemets. Il faut savoir conserver une certaine maîtrise des émotions, une certaine maîtrise de la situation. On est concrètement parlant, il y a à bien analyser, où il y a des situations, où il y a des démarches à faire. Ça peut être des démarches administratives, des démarches promptes par rapport à certaines situations qui doivent être réglées. On ressent des émotions qui sont très fortes, qu'on soit d'accord. Il y a comme s'il fallait lâcher certaines choses pour partir sur un nouvel horizon dans ce qui apparaît. On voit qu'il y a un besoin de savoir quand même se rééquilibrer. On a ce positionnement, on a des situations qu'on vous demande, ou des situations qui peuvent voir être sur une situation affective, où on est comme dans un choix, ou dans une situation qui peut voir être un petit peu perplexe, soit on est dans une situation de couple où on vous demande, où il peut y avoir de plusieurs personnes ou plusieurs circonstances entre notre couple, les enfants, le travail. C'est comme si on avait vraiment savoir maîtriser les événements et maîtriser les situations. Si vous êtes dans une situation un petit peu triangulaire, on peut voir à l'interpréter comme ça par rapport à une situation affective, mais qui peut voir à être adaptée en fonction de la situation, on vous demande de savoir quelles sont les limites, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous avez besoin en fait pour être bien, pour vous positionner dans cette situation. Nous avons la tisseuse qui nous indique très clairement que vous avez un besoin concret et réel de ne pas vous laisser envahir par certaines situations. Nous avons la carte de l'As de trèfle qui est toujours une carte de triomphe, entre guillemets, comme si on arrivait aussi à surpasser certaines situations qui nous rendent pas bien, qui nous rendent, entre guillemets, pas cohérentes avec ce que nous souhaitons être ou faire, où il y a une situation où il faut qu'on se retrouve en fait, très, très, très concrètement. Donc on a une journée qui peut voir être beaucoup plus constructive en fait qu'il y paraît. Simplement, le tirage et les deux cartes, les deux supports de cartes nous indiquent très clairement qu'il faut savoir se positionner, qu'il faut savoir faire, être et vivre pour ce qu'on a besoin. On peut trouver un équilibre entre nous et les autres, c'est une chose. Je ne vous dis pas d'être dans l'égoïsme, mais il y a des situations parfois où on ne peut pas aller au-delà de certains contextes, où on ne peut pas aller au-delà de certaines limites. Il faut savoir trouver sa place, il faut savoir trouver sa joie, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit peu importe, face à quelques situations, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à concrétiser. Mais si si le contexte ou l'environnement ne s'y prête pas, mais il faut savoir amener les choses très concrètement. Le tirage nous indique que le stress et la nervosité ne sera pas le meilleur des conseils, en fait. C'est savoir aussi poser les choses, laisser les choses se mettre en place, être dans une forme, oui, on peut dire de lâcher prise, dans une forme de je fais ce qu'il y a à faire et après chacun doit aller ou doit faire son chemin. C'est plutôt comme ça qu'on nous indique très concrètement le tirage. Allez, on va regarder il y a une carte qui sort. On va pas faire tout le paquet, parce que sinon on doit passer la journée là. Et il y a surtout cette carte-là qui est sortie. Nous avons le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier, sans jamais t'oublier. La générosité, c'est une chose, il faut savoir donner, mais il ne faut pas aller au-delà de certaines limites. Il faut trouver la limite son seuil de Peter, si je puis dire, et surtout trouver cette sorte d'équilibre entre donner et être,
en fait. Le coffre au trésor nous indique qu'il y a des choses, il y a des événements qui vont voir à changer au point de vue émotionnel, au point de vue professionnel, pour certains, au point de vue affectif. Mais il faut être, oui, dans cette forme d'empathie, mais pas aller au-delà de certaines limites ou au-delà d'un certain contexte où vous ne vous retrouverez plus, où vous ne serez plus vous-même et vous ne serez plus en équilibre avec vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est très marqué, qu'il va falloir bien acter et qu'il va falloir que vous finissiez par prendre conscience pleinement. Et vous verrez que tout peut voir à évoluer et tout peut voir à changer de façon concrète. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir pour cette petite vidéo guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.